Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser la représentation graphique d'une fonction afin de déterminer des antécédents et des images. On a représenté ici la représentation graphique de la fonction g définie par l'expression que vous avez ici. Et donc vous voyez que si je place un point A sur cette courbe, son abscisse représente donc l'antécédent par la fonction et son ordonnée représente l'image. Donc si je bouge sur cette courbe, ici, si je connais l'antécédent, je peux retrouver l'image par la fonction. Et inversement, si je connais une image, en lisant dans le sens inverse, je vais pouvoir retrouver l'antécédent par cette fonction. On va prendre comme exemple toujours la représentation graphique de cette fonction g et on va essayer de faire différentes lectures. Si je veux trouver l'image du nombre 2 par la fonction g, donc je pourrais le faire par le calcul. Graphiquement, on peut retrouver cette valeur. Donc 2, si je cherche son image, ça veut dire que 2 est un antécédent. Donc 2, je vais venir le lire sur l'axe des abscisses. Donc 2 est ici. Et je vais devoir venir lire son ordonnée, qui va représenter donc l'image de 2 par la fonction g. Donc ici, l'image de 2 par la fonction g, ça va être moins 2. Si on cherche cette fois-ci l'image du nombre moins 1,5, donc je repère moins 1,5 sur l'axe des abscisses, puisque moins 1,5 va être un antécédent. Et pour lire son image, donc à partir de moins 1,5, je vais jusqu'à la courbe et je viens lire cette valeur sur l'axe des ordonnées. Là, on est à peu près à 10,2, donc on va dire que g de moins 1,5 va être environ égal à 10,2. Donc de dire cette phrase, ça revient à cette notation g de quelque chose égale donc l'image. Inversement, on va pouvoir également, connaissant un nombre, trouver son antécédent. Donc si on cherche l'antécédent d'un nombre, ça veut dire que nous on connaît l'image et donc on va se placer sur l'axe des ordonnées. Donc si par exemple je veux trouver un antécédent du nombre 2, donc je vais repérer 2 sur l'axe des ordonnées qui est ici. Je vais regarder à quel moment est-ce que la droite qui passe par 2 et qui est parallèle à l'axe des abscisses va venir couper ma courbe. On a donc un point ici et un point là. Donc il faut trouver maintenant les abscisses de ces deux points et donc venir lire l'abscisse sur l'axe des abscisses ici, donc qui va valoir 0 et ici ça va valoir 4. Donc les antécédents du nombre 2 par la fonction g qui est définie ici sont donc 0 et 4. Si on prend un autre exemple, on veut les antécédents du nombre 11. Donc 11 c'est notre image et on cherche pour quelle valeur de x notre fonction va être égale à 11. Donc le 11, on le repère sur l'axe des ordonnées, donc ici. Pareil que tout à l'heure, on regarde à quel endroit notre courbe a une valeur qui est égale à 11. Donc c'est en ce point et en ce point-là. Et on vient lire, pareil, sur l'axe des abscisses, les valeurs correspondantes. Donc ici, on est à peu près à moins 1,6 et ici, on est à peu près à 5,6. Donc ces deux nombres sont les antécédents du nombre 11. Vous voyez que si je vous avais demandé de trouver les antécédents du nombre moins 3, par exemple, ici, la droite qui passe là par moins 3, elle ne coupe jamais ma courbe. Donc ça voudrait dire que moins 3 n'a pas d'antécédent par la fonction g.